Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne autour de la vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler de trois façons d'échanger rapidement des données, que ce soit des données vidéo, que ce soit des données audio ou carrément des photos, pour facilement s'échanger des fichiers sans clé USB. Je m'explique. Récemment, j'étais dans un week-end parachutisme et je voulais récupérer facilement une vidéo d'un de mes sauts que j'ai fait et je voulais le récupérer mais j'avais pas envie d'utiliser une clé USB, j'avais pas envie de me prendre la tête avec un équipement électronique, je me suis dit qu'il y avait tout ce qu'il fallait sur internet. Et en me disant ça, je me suis dit que ce serait une bonne idée de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va voir, on va voir trois logiciels. Le premier qui est WeTransfer, donc un logiciel entièrement en ligne pour s'échanger des gros fichiers. On va voir un logiciel comme Dropbox et on va voir un logiciel comme Ubique. Alors, on va commencer tout de suite par le logiciel WeTransfer. Alors c'est hyper simple comme soft, pas besoin de s'abonner, c'est www.wetransfer.com. Donc je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, il n'y a pas de souci. Et là, je crois qu'il n'y a pas plus simple. Déjà l'interface est 100% en français. Donc là, pour mon exemple, je vais reprendre la fameuse vidéo. Alors, vous allez voir, c'est une vidéo tout ce qu'il y a de plus classique, issue d'une GoPro. Voilà, on est tout simplement en train de partir pour sauter de l'avion. Donc il n'y a pas plus classique dans notre sport, et je pense que ça arrive dans beaucoup de sports. On a envie de s'échanger des médias, mais on n'a pas toujours une clé USB. Donc moi c'est très simple, je t'ai choisi le fichier, donc là j'ai ajouté un fichier de 200 mégas, on peut aller jusqu'à 2 gigas avec WeTransfer sans s'abonner. Si vous vous abonnez à WeTransfer, vous avez le droit d'envoyer des fichiers de 10 gigas ou alors plusieurs fichiers qui font au final 10 gigas. Ensuite on va mettre l'adresse email, donc là on va mettre la mienne par exemple, donc on va prendre tout simplement. Alors, gémonceron autour de la vidéo.com et on va mettre ici l'adresse émettrice, on va mettre la même en espérant qu'il accepte autour de la vidéo.com. Pourquoi vous mettez les adresses mail? Les adresses mail de vos amis, donc vous pouvez aller jusqu'à 20 contacts pour partager, donc c'est idéal si vous voulez broadcaster. Prenez une soirée, vous avez fait une soirée avec des amis, vous avez fait quelques plans vidéo, vous voulez partager, vous mettez tout ça dans un zip et les gens peuvent les récupérer et vous arroser tout le monde en même temps. Ils vont tous recevoir un petit email qu'on verra juste après et ils vont pouvoir télécharger le package ou les vidéos pendant une durée limitée. La vidéo, le lien, enfin en tout cas l'adresse email que je mets, moi, la mienne, c'est tout simplement pour savoir qui a téléchargé, qui n'a pas eu l'occasion de télécharger, qui peut me le redemander dans le futur. Ça me permet de savoir qui s'en occupe et surtout, très important, savoir à quel moment j'ai terminé l'upload de la vidéo. Alors là, on va voir marqué week-end para VR4. On était 4 à sauter. On clique sur transfert, on laisse évidemment la fenêtre ouverte le temps du téléchargement et on va laisser la petite barre de progression se défiler. Et en attendant, donc là voilà, il nous estime qu'il faut 37 minutes restantes. Bien sûr, c'est lié au débit de votre connexion en termes d'upload et pas en termes de download. Donc là, il va falloir attendre 36 minutes pour terminer cet upload. En attendant, c'est pas bien grave, on va aller voir notre ami Dropbox. Alors Dropbox, c'est un logiciel qui vous permet de stocker des fichiers de 2 gigas au maximum. Donc plusieurs offres existent pour les gens qui ont envie de s'équiper. Alors pour ma part, moi j'ai un compte un petit peu particulier parce que j'ai profité au moment du service de Dropbox de gigaoctets gratuits. Donc il suffit tout simplement de s'inscrire pour avoir accès à cette plateforme-là. Et comme le dit très bien le site, vous partagez vos données en toute sécurité. Pour parler de tarifs très rapidement, vous allez voir que ça reste quand même très raisonnable. Soit vous avez le Dropbox classique qui est lui complètement gratuit et qui vous permet de stocker jusqu'à 2 gigas. Le Dropbox basique, alors ils disent que c'est la version pro.
Et après, vous avez la version entreprise. Ça, c'est pour 12 euros par mois par utilisateur et il y a un espace de stockage illimité. Pour ma part, j'ai que 33 Go moi sur mon Dropbox et ça me suffit largement. Alors, on va se connecter tout simplement. Alors, hop. Donc, une fois que je suis connecté à mon Dropbox, c'est hyper simple et ça va être au même titre que tout ce qui va être comme WeTransfer. En plus, vraiment la particularité de Dropbox, c'est qu'on peut avoir un client ici, on peut avoir un client euh, pour Mac ou pour PC qui vous permet directement de sauvegarder vos données. Voilà, on voit ici tous mes fichiers et on peut sauvegarder comme si c'était un répertoire de l'ordinateur. Il suffit de mettre ces fichiers dedans et automatiquement ça va être sauvegardé un petit peu dans le cloud à la Dropbox. Alors, on va tout simplement aller sur ma partie à moi. Voilà. Donc, et ben au même titre, cette fois par exemple, je vais créer. Donc, je vais aller. On va laisser un petit peu faire. Alors, je suis en train de uploader, donc ça prend un peu de temps. Voilà. On peut rajouter un sous-dossier qu'on va appeler para par exemple. On va. Donc, ici, on va pouvoir uploader donc, via ce bouton-là notre fameux fichier. Donc, il suffit comme pour WeTransfer que j'aille le chercher ici. Le transfert se met tout seul en haut. L'avantage, c'est que là, je peux masquer et on voit ici que mon transfert, lui, continue de se passer. Donc, voilà pour la partie purement upload. Là, cette fois, on va maintenant partager le répertoire parce que j'ai envie que mes collègues y ont accès. Il suffit que je mette, soit j'envoie le lien en lecture seule, ce qui est finalement le mieux. Ils vont pouvoir récupérer les fichiers. Ils ne pourront juste pas uploader de documents dedans. C'est ce que je fais. Moi, je copie-colle ce lien-là une fois que le transfert est fait et ils peuvent directement aller récupérer la vidéo ou la voir en direct. Un petit mail, c'est tout simple. On met le petit mail, le petit message facultatif, on envoie et c'est Dropbox qui s'occupe de l'envoi. On va arrêter ce téléchargement-là. Par contre, donc on continue ici WeTransfer, il est déjà à 10%, on va le laisser faire. Et maintenant, on va aller sur le petit dernier qui s'appelle Ubique. Donc ce n'est pas un nouveau service, mais il commence sérieusement à gagner ses galons finalement de système un petit peu comme Dropbox hyper pratique. Donc pour cette partie-là, c'est tout aussi simple. À la petite différence, c'est quand vous créez un compte, vous avez droit à 25 gigas gratuits dès le départ, ce qui, je vous l'assure, est pas négligeable. Et pour le reste, eh ben, en ce moment, il y a des promotions. Donc, on est le 2 avril. Et vous pouvez tout simplement, par exemple, pour 50 euros par an, avoir 10 Tera. Et c'est hyper sympa. Ça fonctionne exactement de la même manière que Dropbox. Vous avez un client et je vous invite à vous inscrire. Finalement, peut-être sur les deux services type Dropbox et Ubique, comme ça vous avez vraiment un moyen entre guillemets pour partager vos fichiers, mais aussi pour sauvegarder vos données. Et WeTransfer qui va plus être un moyen de partage one shot. Vous avez fait une vidéo, par exemple vous avez fait un montage d'un voyage, vous voulez l'envoyer à toute la famille, vous le mettez sur WeTransfer et l'ensemble de votre famille va recevoir un petit mail qu'on va voir juste après pour vous permettre de télécharger la vidéo, votre montage final pour qu'ils puissent l'afficher en grand sur leur télévision. Donc je récapitule trois services hyper intéressants. WeTransfer qui vous permet d'échanger des fichiers plutôt directement. La partie Dropbox qui elle est plus un outil de gestion de cloud où vous allez pouvoir stocker toutes les données que vous voulez, il n'y a pas de contraintes, c'est un petit peu un répertoire en ligne sauvegardé et où il n'y a pas de risque de perdre ces données. Néanmoins, attention, si vous supprimez dans le répertoire Dropbox de votre ordinateur, automatiquement, ça se répercute sur le cloud, car la synchronisation, si vous ne l'arrêtez pas, est en permanence active. Et deuxième chose, pour Ubique, vous pouvez décider soit de faire une mise à jour permanente, donc comme Dropbox, donc si vous vous trompez sur votre répertoire en ligne, ça se répercute immédiatement,
ou alors vous faites ce qu'on appelle des sauvegardes périodiques et vous pourrez sauvegarder vos données quand vous l'aurez décidé, quand vous êtes sûr de ne pas avoir fait de bêtises. Je vous retrouve dans quelques minutes, le temps que mon transfert sur WeTransfer se termine pour vous montrer les petits emails. Alors, maintenant que l'enregistrement est terminé, on va aller voir un petit peu dans les emails ce qui se passe tout simplement. Donc on va aller sur mon webmail. Voilà. On retrouve nos deux petits emails. Le premier qui en fait est pour moi, donc finalement pour l'admin un petit peu de la personne qui a décidé d'envoyer le fichier. Donc on a un petit récapitulatif de ce que j'ai envoyé et à qui je l'ai envoyé. Donc là, si j'avais eu plusieurs emails, j'aurais plusieurs destinataires. Et ce fichier va être disponible jusqu'au 9 avril 2015 pour réaliser le téléchargement. Maintenant, la vision plutôt personne que je contacte pour qu'il puisse télécharger le fichier, eh ben, c'est tout aussi simple. On a mon adresse email, donc cette fois l'émettrice, et ils ont la possibilité de télécharger directement la vidéo en cliquant ici, et dès que je vais la télécharger, donc il suffit que je me rende ici, dès que je vais la télécharger, il va tout simplement m'envoyer un email, donc sur l'adresse avec laquelle j'ai utilisé pour émettre mon message, pour me dire que cette personne a bien téléchargé mon vidéo, et donc m'a bien téléchargé ma vidéo, et donc qu'elle peut la visionner tranquillement. Voilà un petit peu pour ces trois outils qui sont pour moi des outils presque obligatoires quand on a envie de s'échanger des fichiers sans avoir une clé USB ou des choses comme ça. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser, surtout les versions gratuites qui pour moi suffisent à beaucoup d'entre nous. Je vous invite, si vous avez d'autres outils, à me les partager dans les commentaires de la vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre page Facebook, sur vos murs. Bref, faites en sorte de faire connaître ces outils, ça ira beaucoup plus vite la prochaine fois que vous voudrez échanger des fichiers. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En ce qui concerne le matériel, j'ai eu plusieurs questions et certains d'entre vous utilisent déjà la même application que moi qu'on va voir à la fin. Mais en termes de matériel, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi.